Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'Ancien Testament. Nous allons continuer aujourd'hui notre parcours dans l'histoire de la monarchie d'Israël et de Juda. La dernière fois, nous avons vu que le livre des rois nous décrit une monarchie puissante et unifiée sous David et Salomon. Mais à partir du règne du fils de Salomon, Roboam, un schisme se fait jour. Pour ne pas faciliter la compréhension, l'adversaire de Roboam, qui règne à Jérusalem, s'appelle Jéroboam, mais lui va régner dans le nord. Voici comment l'historien biblique décrit cette séparation. Le roi Roboam n'écouta pas le peuple. La cause en venait du Seigneur, pour que s'accomplisse la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Ahias de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. Le peuple rétorqua au roi: « Quelle part avons-nous chez David? Pas d'héritage chez le fils de Jessé. À tes tentes, Israël. Maintenant, David, pourvois donc à ta maison. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Quant aux fils d'Israël, qui demeuraient dans les villes de Juda, Roboam régna sur eux. À la lecture de ce texte, les exégètes minimalistes qui considèrent ce récit comme une étiologie, justifiant l'existence, à l'époque du rédacteur du livre biblique, de deux royaumes, et non d'un seul. D'autre côté, les exégètes maximalistes y voient le souvenir de la perte d'influence de la dynastie davidique sur les tribus du Nord, à la fin du Xe siècle. Ces deux perspectives concordent à dire que les deux royaumes étaient effectivement liés à l'âge du fer par une vraie unité de culture et de langue, hormis quelques différences dialectales mineures. Ils étaient cependant séparés par la question religieuse. Le rédacteur des rois attribue la différence cultuelle entre les deux royaumes à une décision du premier roi d'Israël, séparé de Juda, donc Jéroboam, et voici comment le rédacteur décrit l'origine de cette différence cultuelle. Jéroboam se dit: « Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. » Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple: « Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui est à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Alors le choix de l'animal sélectionné par Jéroboam pour son nouveau culte zoolatrique correspond à la pratique courante du Proche-Orient pendant l'âge du fer, où le taureau, appelé ici un veau par dérision, comme dans le livre de l'Exode d'ailleurs, qui reprend les formulations du livre des rois, comme nous le verrons par la suite, eh bien ce culte du taureau est une constante dans la statuaire rituelle des cités cananéennes du Proche-Orient ancien. Baal, dont le culte va s'imposer à partir du IXe siècle comme concurrent à celui du Seigneur, est systématiquement représenté comme chevauchant un taureau, ou bien lui-même sous les traits d'un taureau. Le taureau muni d'ailes, signe conventionnel d'un être divin, est également typique de l'iconographie assyrienne à l'âge du fer. Paradoxalement, pendant la crise de la fin de l'âge du bronze, l'Empire assyrien a traversé une période où les représentations du divin ont tendu à l'aniconisme, c'est-à-dire à l'absence de représentation figurée, comme on le voit dans un fameux bas-relief où l'on voit le roi assyrien Tiglath-Pileser Ier vénérant un trône vide. En effet, dans les moments de crise sociale, le polythéisme des grands empires organisés, où chaque dieu
correspond à une institution bien en place, connaît des moments de remise en question. Ce fut le cas aussi, avec 2 siècles d'avance en Égypte, avec le culte monolatrique d'Aton, le disque solaire, institué par Akhenaton. Certains, notamment au tournant des 19e-20e siècles, ont voulu voir dans ce culte institué par Akhenaton l'origine du monothéisme israélite. Cette théorie est désormais assez discréditée, comme toutes les explications monocausales de ce qui était attribué à des tendances profondes. Il faut plutôt voir dans cet épisode d'Akhenaton un prodrome de la crise de l'âge du bronze, qui comporte sans doute, parmi ses multiples facteurs déclencheurs, aussi une crise des conceptions religieuses. Alors quant à Jéroboam, le récit biblique est fort discret sur ses successeurs immédiats. Et de fait, la montée en puissance du royaume du Nord coïncide surtout avec le règne d'Omri, un siècle plus tard. Les inscriptions assyriennes, lorsqu'elles font mention du royaume d'Israël, parlent de la maison d'Omri, de la même façon qu'elles parlent de la maison de David quand elles mentionnent le royaume du Sud. C'est Omri qui fixe la capitale du royaume à Samarie. Voici ce que dit le texte biblique. En la 31e année du règne d'Asa, roi de Juda, Omri devint roi sur Israël pour 12 années, et il régna 6 ans à Tirsa. Puis il acheta le mont de Samarie à Sémer, au prix de 2 lingots d'argent. Il fortifia la montagne, et donna à la ville qu'il avait bâtie le nom de Samarie, du nom de Sémer, le propriétaire de la montagne. Les fouilles archéologiques qui ont été menées en ce lieu ont révélé un complexe palatial imité de l'architecture assyrienne, avec une résidence royale en forme de bitrilani, c'est-à-dire de maisons entourées de colonnes à la mode assyrienne. Avant cela, diverses villes étaient mentionnées en connexion avec les successeurs de Jéroboam, qui se sont succédés non pas de père en fils, mais avec beaucoup d'interruptions dynastiques. Jéroboam a réussi à transmettre le pouvoir à son fils Nadab, mais ensuite c'est un autre chef qui prend le pouvoir dans le nord, Baasha. Baasha transmet la couronne à son propre fils Éla, mais après lui, Tibni, Zimri et Omri appartiennent tous à des familles différentes. Cela suggère que ces premiers rois étaient davantage des chefs locaux ayant obtenu une hégémonie temporaire. Omri, au contraire, réussit à implanter une dynastie qui durera plusieurs générations. Le livre des rois nous fait part d'un certain nombre de succès militaires remportés par la dynastie des Omrides. Elle ne nous en livre qu'une partie cependant, car le propos des rois est avant tout théologique, et non pas seulement historique. Peu lui importe de faire mention et mémoire de tous les événements, s'ils n'ont pas de sens profond. Par la salle de Mécha, dont nous avons parlé précédemment, nous savons que Omri avait réduit le royaume de Moab en protectorat. Le livre des rois nous livre le récit de la victoire d'Akab, fils d'Omri, contre Ben-Hadad, le roi d'Aram-Damas. Mais c'est pour condamner le traité de paix qu'il a conclu avec ce roi en échange d'avantages économiques. Le tableau qui émerge de la confrontation des sources bibliques et épigraphiques est celui d'un royaume d'Israël établissant une hégémonie sur les 4 royaumes à l'est du Jourdain, Aram-Damas, Ammon, Moab et Édom. Les frontières de ces royaumes sont très stables au cours de la première moitié du premier millénaire. Elles sont en effet déterminées par les affluents gauches du Jourdain. Et leur trajectoire historique est assez parallèle à celle d'Israël. Ils sont mentionnés comme ethnie nomade dans les sources égyptiennes de la fin de l'âge du bronze, et ils deviennent progressivement des États-nations dotés d'un maillage administratif et de villes royales au cours de l'âge du fer. Leur rivalité avec Israël est déterminée en grande partie par la géographie. Ce sont encore une partie des enjeux d'ailleurs qui fondent la rivalité entre Israël et la Jordanie aujourd'hui. Dans leur guerre contre ces royaumes rivaux, les Omrides sont le plus souvent assistés par le royaume de Juda,
Comme, par exemple, lorsque Joram, le fils d'Akab, monte une expédition commune avec le roi de Juda pour écraser la révolte de Hazaël, le roi d'Aram-Damas, fils de Ben-Hadad, à la mort de ce dernier. L'unité nationale, donc, malgré la division en deux royaumes, est une réalité qui se traduit dans la politique internationale. Ce n'est pas simplement une fiction littéraire des historiens de Juda. Anthropologiquement, la diversité des cultes entre le nord et le sud correspond bien à ce que nous savons de la diversité du niveau économique entre les deux royaumes. Le nord, qui est favorisé par son climat et sa position sur les routes commerciales traversant la vallée de Yisraël, était prospère, et sa société s'était rapidement complexifiée avec le début de l'âge du fer, rendant la soumission au sud plus pauvre de plus en plus difficile à tenir. Une société complexe tend en effet à refléter cette complexité dans son culte et à tendre vers le polythéisme. Le sud n'a atteint ce niveau de développement que plusieurs siècles plus tard, après avoir eu le temps de mettre en place des garde-fous contre cette évolution religieuse. Nous avons des témoins archéologiques de la prospérité du royaume du Nord dans les villes de Samarie, de Hatzor, qui a été rebâtie par les rois d'Israël pour la première fois depuis l'âge du bronze, les villes aussi de Yisraël et de Megiddo. Ces deux dernières, en particulier, se situent sur la route qui relie l'Égypte à la Mésopotamie en passant par la Syrie, et constituent donc un point important d'échanges commerciaux. Le royaume du Nord est également une puissance militaire. Les fouilles de Megiddo ont permis de découvrir de vastes écuries destinées à la cavalerie de l'armée israélienne. Et pour comprendre l'importance d'une telle institution, il faut se rendre compte que le cheval est un animal assez impropre à l'usage agricole. En effet, pour les travaux des champs, le bœuf ou l'âne sont de loin préférables. En effet, les pieds du cheval sont fragiles et il peut très facilement se tordre la jambe et devenir inutilisable. Une grande écurie militaire suppose donc d'immobiliser une quantité considérable de ressources et suppose une grande prospérité économique. Et c'est bien de cela qu'on a le témoignage à travers l'archéologie. Il y a un épisode dans le livre des rois, celui de la vigne de Naboth, qui est sans doute une illustration des conflits que va provoquer cette nouvelle prospérité commerciale, qui suppose une certaine dose de libre-échange, même en ce qui concerne les biens fonciers. L'antique mentalité levantine, qui, comme nous le confirment les documents législatifs de villes de l'âge du bronze comme Mari ou Ugarit, comme nous le confirment aussi les dispositions légales du Lévitique, était très attachée à la transmission de la terre de père en fils. Et voici un épisode qui nous montre les tensions que la nouvelle mentalité commerciale va provoquer. Naboth, de la ville de Yisraël, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth : « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab : « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit : « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire : « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Pourquoi ne veux-tu pas manger ? » Il répondit : « J'ai parlé à Naboth de Yisraël, je lui ai dit : cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange. Mais il a répondu : je ne te céderai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit : est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non ? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, et elle les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres : « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple.
Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, et ensuite faites-le sortir de la vigne, lapidez-le et qu'il meure. Alors, plusieurs hypothèses d'exégète existent au sujet du mécanisme légal qui a permis au roi Akab de s'approprier la vigne de Naboth après ce procès de façade, mais toujours est-il que la réussite de ce passage en force témoigne de l'emprise que va prendre désormais l'institution monarchique sur la société. Ce n'est plus un petit chef de tribu qui domine temporairement un ensemble de familles vivant dans une grande autarcie, c'est vraiment un roi qui a pouvoir sur l'ensemble de son peuple. La dynastie des Omrides est marquée aussi par une ouverture à l'étranger, du fait d'abord de ses relations commerciales dont nous avons parlé, et aussi des traités politiques, renforcés par les liens du mariage avec les peuples environnants. Le cas le plus emblématique est celui du mariage que Omri va faire conclure entre son fils Akab et la fille du roi de Tyr, Jézabel, dans sa politique d'alliance avec les cités commerciales phéniciennes. C'est Jézabel qui est accusée par le livre des rois d'avoir propagé le culte de Baal en Israël. La même attitude ambiguë envers le culte du Dieu unique se manifeste aussi chez les successeurs d'Akab. Il faut noter que les fils d'Akab, Ocosias et Joram, ont un nom théophore, qui comporte le tétragramme, le nom du Seigneur, contrairement à Akab lui-même, qui était déjà né quand son père Omri est devenu roi. Il en sera de même à la dynastie suivante, celle de Jéhu. Cela indique que la reconnaissance du culte du Seigneur est vue comme une condition sine qua non pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Le peuple d'Israël semble viscéralement attaché à ce culte, même s'il l'exerce d'une façon superstitieuse qui sera dénoncée par les prophètes, en associant une parèdre féminine, Ashéra, au Dieu créateur. Cette forme d'idolâtrie, cependant, est fondamentalement différente de celle qui consiste à importer des dieux étrangers, qui est présentée de façon assez vraisemblable par le livre des rois comme une déviance venue des élites, et que l'intervention vigoureuse du prophète Élie réussira à éradiquer, comme nous le verrons bientôt, en traitant du prophétisme. Cependant, la vénération du Seigneur, inscrite au sein même de leur nom, ne parvient pas à empêcher les fils d'Akab de se tourner vers d'autres dieux, soutenus en ce sens par l'influence de leur mère Jézabel, qui survit à son époux et influence la politique de ses fils, parvenus jeunes au pouvoir. L'infidélité de la dynastie des Omrides au Seigneur d'Israël va servir de prétexte à les renverser. Celui qui va s'en charger sera un personnage dont la fidélité au Seigneur n'est pas en doute. Il s'agit de Jéhu, petit-fils du roi de Juda Josaphat, mais aussi descendant du roi d'Omri. Jéhu, dont le nom est Théophore, vous le voyez, va fonder la dynastie de rois d'Israël la plus durable, puisqu'elle dure 5 générations. Au niveau géopolitique, la dynastie de Jéhu se positionne différemment de celle d'Omri. L'ennemi principal reste le royaume d'Aram-Damas, et Joas, le fils de Jéhu, va défaire le vieux Hazaël lors d'une énième révolte de ce dernier. Cependant, la dynastie de Jéhu va commencer à tourner ses hostilités aussi contre le royaume de Juda, prenant comme prétexte l'infidélité du royaume de Juda lui aussi, qui voit se développer des cultes venus d'Édom. Néanmoins, l'événement le plus important des 9e et 8e siècles au niveau géopolitique reste la montée en puissance de la Syrie. C'est l'un des seuls empires à ne pas avoir succombé à la crise de l'âge du bronze, même si, durant plusieurs siècles, il a connu une contraction territoriale, abandonnant ses ambitions impérialistes pour se reconstruire, recentré sur son cœur géographique. Mais au IXe siècle, une fois consolidé, il peut commencer une nouvelle période d'expansion, sous Ashur-Nisarpal II et Salmanassar III. Les sources bibliques n'en font pas mention, mais une bataille importante va être livrée à Karkar,
en Syrie du Nord par une coalition qui comprend notamment Akab, le roi d'Israël, Ben-Hadad, le roi d'Aram-Damas, et le pharaon d'Égypte, Osorkon II. L'Égypte s'impose peu à peu comme contre-pouvoir à la Syrie, avant de succomber, comme nous le verrons, sous Assurbanipal. Donc, à la bataille de Karkar, en 853, Salmanassar est repoussé par cette coalition, mais sa pression sur le Levant se maintient. Et quelques années plus tard, Jéhu sera contraint de lui payer un tribut. Un événement d'ailleurs qui est immortalisé par une stèle assyrienne montrant le roi d'Israël qui se prosterne aux pieds de l'empereur assyrien. La fin du IXe siècle et le début du 8e sont une période de stagnation, avec des crises de succession et des règnes peu brillants, mais l'impérialisme assyrien reprend de plus belle, avec le règne de Tiglath-Pileser III, et le royaume d'Israël semble avoir succombé en partie en raison d'une instabilité interne face à cette résurgence assyrienne. Après un siècle de stabilité sous la dynastie de Jéhu, l'arrière-arrière-petit-fils de ce dernier, Zacharie, est renversé par un capitaine de son armée. Et à partir de ce moment-là, la couronne va passer de main en main par une succession de coups d'État. Cette succession anarchique est d'une autre nature que celle du début de l'âge du fer, où c'étaient des chefs locaux qui obtenaient tour à tour l'hégémonie. Ici, le cadre est celui d'un État organisé, mais qui surinvestit dans son armée, en raison des impératifs de défense face à une puissance impérialiste. Les chefs de l'armée ont donc la tentation permanente de briguer le pouvoir suprême. L'avant-dernier de ces rois usurpateurs, Péka, dont nous avons plusieurs mentions dans les sources assyriennes, va commettre une erreur stratégique majeure. Ce sera celle de chercher un renversement des alliances en s'acoquinant avec l'ancien ennemi, le royaume d'Aram-Damas, pour écraser le royaume de Juda et s'assurer une base arrière contre les Assyriens. Devant cette menace, le roi de Juda, Akaz, va solliciter l'aide du puissant roi assyrien et ainsi sera signé l'arrêt de mort du royaume d'Israël. Tiglath-Pileser va balayer l'armée de Péka, puis se replier après avoir pillé la région. Comme il meurt en 727, c'est son fils, Salmanassar V, qui va compléter la conquête d'Israël, sous le règne du successeur de Péka, Osée, l'ultime roi d'Israël, qui est un autre commandant militaire ayant accédé au pouvoir après la défaite de Péka. Le traitement de la population locale par les Assyriens ressemble à ce que ceux-ci ont pratiqué en plusieurs occasions. Voici comment le décrit la Bible. Le roi d'Assour lança ses attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre Samarie, et il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta les gens d'Israël au pays d'Assour. Il les fit habiter à Halat, sur le Habor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médie. La déportation, c'est un outil de contrôle qui a été régulièrement utilisé par les souverains assyriens. Nous en conservons de nombreuses traces, notamment des inscriptions royales glorifiant les victoires assyriennes et détaillant le nombre, l'origine et la destination des populations qui sont transplantées suite à ces défaites. Alors pour la petite histoire, la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens est aussi à l'origine du groupe ethno-religieux des Samaritains qu'on voit souvent opposé à Jésus dans l'Évangile. Voici ce que rapporte le livre des rois. Le roi d'Assour fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Awa, de Hamath et de Sepharwaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des fils d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et s'établirent dans ces villes. Or, au début de leur installation en cet endroit, comme ils ne craignaient pas le Seigneur envoya contre eux des lions qui les massacraient. Ils dirent au roi d'Assour : « Les nations que tu as déportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas le rituel du Dieu du pays. Ce Dieu a envoyé contre elles des lions qui les ont fait mourir, parce qu'elles ne connaissaient pas le rituel du Dieu du pays. » Le roi d'Assour donna cet ordre : « Faites partir là-bas un des prêtres que vous avez déportés, qu'il aille habiter là-bas,
et qu'il leur enseigne le rite du Dieu du pays. L'un des prêtres, que l'on avait déporté de Samarie, vint s'établir à Béthel. Il leur enseignait comment on doit craindre le Seigneur. Mais chaque nation se faisait son Dieu et le plaçait dans l'édifice que, sur les lieux sacrés, les habitants de Samarie avaient construit. Chaque nation agit ainsi dans la ville où elle habitait. Alors, contrairement à ce que disent les sources samaritaines elles-mêmes, il semble bien que le groupe des Samaritains soit né de ce syncrétisme qui a été favorisé par les Assyriens. Mais quoi qu'il en soit des Samaritains, la catastrophe qui frappe le royaume du Nord s'avère propice au développement pendant un siècle environ du royaume de Juda et à un florissement de sa civilisation et de sa littérature, qui va devenir l'essentiel du corpus biblique. Puisque son grand voisin du Nord n'est plus, il peut se développer plus librement. C'est là ce que nous verrons la prochaine fois. En attendant, bonne semaine et que Dieu vous garde.